Salut les abeilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la première partie du vlog où vous allez m'accompagner sur le lancement de ma collection. C'est un peu compliqué de vlogger pour moi, je vous mens pas. Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je prenne l'habitude de sortir la caméra à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Du coup, aujourd'hui, j'ai fini officiellement les plans de collection. Je vais pas vous mentir, j'ai passé 48 heures sur le design des pièces. J'en ai fait des centaines. C'était laborieux. Après, dans les centaines, j'ai dû faire un tri pour arriver à une trentaine. Il faut encore que j'en enlève, mais je sais pas. 30 silhouettes à peu près en fait. C'est pas 30 pièces, c'est 30 silhouettes. Donc il y a des silhouettes où il y a 3 à 4 pièces dessus. C'est un peu dur, mais bon. Pas de panique, tout va bien se passer. Donc là, pour m'aider, les 30 pièces que j'ai faites, j'ai fait des visuels avec l'intelligence artificielle pour arriver à me rendre compte d'un rendu réaliste. Et après, je vais encore faire le tri dessus. Je vais faire une recherche de matière. Ça va être une des parties les plus compliquées avec la recherche de fabricants, tout simplement. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à lister à peu près 1, 2, 3 fabricants à Paris, un fabricant à Alger. Du coup, je vais pouvoir lancer les protos avec eux. Et l'avantage d'en avoir 4, on va dire, c'est que au moins je pourrais potentiellement faire plus de pièces. Maintenant, le projet, il n'est pas de tout repos parce qu'il va falloir faire trouver un lieu pour faire le pop-up / showroom. Je sais pas encore, mais je pense que je vais essayer de faire certaines pièces avec une petite quantité et d'avoir des produits à la vente directe pour le public qui va venir sur place. Et voilà tout. Du coup là, ce que j'ai réussi à faire, c'est trouver un thème, trouver une source d'inspiration, trouver une ambiance pour la collection. Ça c'est génial. Le reste après, ça va être d'arriver à avoir une harmonie dans les pièces sans que ce soit des déclinaisons à l'infini. J'ai aussi trouvé les couleurs, etc. Donc je pense que ça devrait aller. Je suis pas encore fixé et totalement décidé pour les couleurs à venir, mais a priori ça me paraît plutôt pas mal. Surtout que ça colle bien avec l'inspiration et avec l'ambiance que je veux. Il faudrait peut-être que je rajoute un peu de blanc, mais j'ai très envie de faire les couleurs que j'ai faites. On verra. La nouvelle aussi, je sais que ça va en décevoir plus d'un, c'est que ça sera pas du traditionnel. Ça sera pas, c'est pas couture, c'est prêt-à-porter. Donc le caraco et tout ça, pour moi, c'est des pièces couture. Et le prêt-à-porter, c'est quelque chose de totalement différent. J'ai fait dans le passé 2 collections de prêt-à-porter. On verra. Voilà, je sais pas comment terminer cette phrase. Du coup, comme je vous disais, c'est pas des tenues traditionnelles, c'est pas des tenues couture, c'est pas des tenues de soirée, c'est pas des tenues de mariage, etc. J'ai déjà fait auparavant 2 collections de prêt-à-porter, une avec Nemchi et Fashion Star, nemchi.com à Dubaï, j'étais distribué par eux. Et la deuxième collection, je l'ai faite en collaboration avec mon amie Tanina, qui m'a grave aidé à structurer toute la marque et le site internet, etc. Franchement, une aide précieuse. Là, je suis grave content d'avoir trouvé le thème, d'avoir trouvé le point d'ancrage de la collection et de l'inspiration globale. Parce qu'au départ, c'était super dur. J'ai vraiment passé 48 heures enfermé avec mes écouteurs à écouter de la musique, à sortir tous mes livres, toutes les photos que j'avais, à traîner partout sur Pinterest, et je ne trouvais pas. Et là, je me suis rappelé d'un truc que je voulais faire il y a quelques temps et que j'ai pas fait. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je pense que je ne l'aurais pas fait aussi bien que ce que je suis en train de préparer maintenant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et voilà, là il est 21h30 je crois. Et il faut que je mange. Après, il faut que j'aille au sport parce que je vous accompagne dans ma vie, hein, je vous raconte ma vie. Il faut que j'aille au sport. Je devais y aller le matin, mais j'ai pas été. Ou alors je vais demain matin. Demain, je devais me reposer. Non, je pense que je vais aller demain. J'ai pris un coach et je reprends ma vie en main pour pouvoir être en forme pour le lancement de la collection. Donc là, l'idée sur la collection, c'est de faire quelque chose
d'universel, qui puisse toucher tout le monde, mais en même temps, je suis trop content parce que j'ai trouvé quelque chose qui est universel, qui vient pas forcément d'Afrique du Nord ni d'Algérie, mais qui est très 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 répandu en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, qui est très répandu en France aussi, qui est très répandu dans plein d'autres pays et qui fait un peu partie de notre identité, de notre signature. Je vais juste le décliner de façon mode et voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer et hâte de partager le process et toute l'aventure avec vous. Du coup, là, dans mon petit Fashionary, le meilleur outil à avoir, il est dégueulasse, parce que je le maltraite et en plus, ils l'ont fait blanc maintenant. Le meilleur outil à avoir si vous voulez lancer votre marque de vêtements, ou en tout cas si vous voulez devenir fashion designer. Je trouve que ça fait un peu prétentieux quand je dis, ouais, quand on me dit, ah, tu fais quoi dans la vie? Et que je réponds, ah, je suis fashion designer. Je trouve que ça fait un peu, je sais pas, j'ai du mal. C'est peut-être le syndrome de l'imposteur, faudrait travailler là-dessus. Du coup, il y a Zimomo, là. J'ai mon Fashionary dans mon petit sac, hop là, et mes gammes, enfin certaines gammes de tissus. Voilà, du coup, je vais partir sur des tissus un peu comme ça, des belles matières. Là, on a de la laine, du sergé en laine. Attends, ouais, 100% laine. Vous voyez, là, il est bleu, bleu uni, il y a le noir, enfin bleu nuit, pardon. Il y a le noir, le... Oh, je vois mal. Ça, c'est le noir. Et ça, c'est un fournisseur coréen. Là, on a un beau velours euh, en viscose, je crois. Voilà. Bon, il faut pas diaboliser les matières synthétiques parce que en vrai, je vois beaucoup de vidéos tourner. Ah, Jacquemus qui nous propose un t-shirt en polyester à 180 euros. Bah oui, mais en fait, des fois, si on le fait en coton, en soie ou quoi, la forme ne tient pas. Enfin, ça donne pas le résultat qu'on veut. Donc voilà, là, il y a les gammes de couleurs qui sont disponibles dans ce velours, etc. Bref, j'ai plusieurs gammes. J'ai commencé à contacter les fabricants de ces tissus pour voir les nouveautés et voir qu'est-ce qu'ils ont à me proposer pour ma collection, sachant qu'ils sont chiants parce qu'ils répondent jamais. Du coup, voilà. Voilà les nouvelles. Je suis pas contre l'idée qu'on parle un peu du monde de la mode et des étapes importantes à faire pour la création d'une marque ou d'une gamme de vêtements. Après, je pense que pour parler de ça, il va falloir que je structure un peu la chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense qu'il y a très peu d'informations sur ce sujet-là, c'est très opaque. Et si ça peut en aider certains, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Parce que c'est une belle aventure, c'est un beau métier, c'est un métier qui est quand même très compliqué, très laborieux, où on est sûr de rien. Par exemple, un exemple tout bête, mais les prix, on ne connaît pas vraiment les prix jusqu'à ce qu'on ait produit la chose. On peut se mettre un budget, et après un budget proto, un budget prod, et ça passe du kit au double, pardon. Et c'est pas évident de pricer une gamme de vêtements. Tous les fabricants, les fournisseurs que tu vas voir, ils vont te dire, ah bah je sais pas, il va falloir qu'on fasse le proto avant de pouvoir savoir. Puis une fois qu'ils ont fait le proto, ils vont te dire, ah bah voilà, ça va coûter entre temps et temps. Mais je dis une bêtise, hein, je dis un truc au hasard, ça va coûter entre 20 et 30 euros. Ouais, mais entre 20 et 30 euros, il y a 10 euros de marge. Sans parler du tissu, sans parler des accessoires type zipper, boutons, etc. Sans parler des frais d'emballage, sans parler des frais de transport, sans parler de ci, de ça. Du coup, c'est très difficile d'avoir des prix dans ce milieu-là. Et du coup, pour la collection, là, j'ai essayé de tabler un prix maximum par article. Enfin, j'ai pas tout fini, mais je vais essayer de le faire pour chaque article, pour essayer d'avoir un prix juste qui permette d'avoir quelque chose de qualité, sans que ce soit surpricé, sans que on overpriced, sans que, enfin, qui permettent aussi à la marque de s'agrandir, d'évoluer, de me sortir un salaire, de payer correctement les personnes qui fabriquent les vêtements après. Et c'est pas un jeu facile à faire. C'est vraiment pas facile à faire. Après, il faut calculer le prix de vente public, le prix de vente aux professionnels, aux acheteurs.
Parce que si demain, il y a un professionnel qui vient acheter, je dis n'importe quoi, une veste pour les Galeries Lafayette, il va me prendre des quantités, etc., certes, mais il ne va pas le payer au même prix que le prix de vente public. Vous voyez? Et tout ça, c'est des calculs à faire, c'est des maths. Et je suis archi nul en maths, je suis archi nul en chiffres, je suis totalement dyslexique avec les chiffres. Donc c'est un véritable challenge pour moi. L'autre challenge, ça va être de partager avec vous tout ça, de prendre l'habitude de sortir la caméra, de prendre l'habitude de filmer. Et c'est un peu délicat des fois quand il y a des personnes avec nous. Et ça va être surtout de vous faire entrer dans mon intimité. Parce que je suis quelqu'un quand même, malgré que je sois présent sur les réseaux et que je parle assez ouvertement de ma vie ou de mes opinions parfois, je suis quand même quelqu'un qui essaie d'être assez privé. Parce que par le passé, j'ai compris que tout le monde n'était pas bien intentionné envers moi ou envers qui que ce soit. Donc voilà, je me suis fait un petit cercle très privé. Et quand je suis avec mes amis, même des grosses personnalités publiques comme Marois, comme plein d'autres personnes, je prends pas, j'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone, de faire des photos, voilà. Donc c'est un peu challengeant, mais c'est une belle aventure et je suis sûr que vous allez kiffer. Et d'ailleurs, je suis aussi sûr que je vais kiffer la partager avec vous et kiffer avancer sur ce projet avec vous, vous montrer vraiment tout ce que je sais faire et tout ce qu'il faut faire pour arriver à un résultat grandiose. Je sais pas si on peut dire ça, ça fait prétentieux. Mais bon, voilà. Et vous allez apprendre à me connaître aussi un peu plus, donc c'est cool. Et avec un peu de chance, si je croise mon cercle d'amis et que j'ai ce réflexe de sortir la caméra, vous allez apprendre à connaître mes amis, apprendre à connaître un peu mon entourage, tout, enfin voilà. Bon, aujourd'hui, c'est qu'une introduction, c'est pas la vidéo la plus intéressante et la plus passionnante. Demain, c'est dimanche. Donc, dimanche, ça va être chill, sport. Et voilà. On va flâner à Paris au mois d'août. J'adore Paris au mois d'août. Franchement, je vous mens pas. Alors, oui, partir en vacances, c'est génial et tout. Mais Paris au mois d'août, c'est un vrai kiff. Il n'y a personne sur les routes. On fait la queue nulle part. C'est la période aussi où j'adore aller faire la tournée des musées. J'y vais dès que je suis au mois d'août à Paris, en tout cas. Dès que je suis à Paris au mois d'août, en tout cas, plutôt. Je, je vais dans les musées, je vais voir les expos que j'ai pas eu l'occasion de voir. Et du coup, je vais vous emmener aussi dans toutes ces parties-là de ma vie. Et il y a autre chose qui vient de popper dans ma tête, c'est qu'au mois d'août à Paris, tout est fermé. Les fabricants, les fabricants de prêt-à-porter en tout cas, ils sont fermés. Les fournisseurs, énormément, sont fermés. Ça va être très très dur d'avancer sur la chose. Ou alors on va avancer au ralenti, on va tout préparer en amont pour que à la rentrée en septembre, ils mettent les bouchées doubles pour sortir les produits. Voilà les abeilles, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était une petite introduction à ce qui allait se passer sur les vlogs autour du lancement de cette collection. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez voir également à tout prix durant tout ce process, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je ferai en sorte que ce soit le plus intéressant possible pour tout le monde. C'est un premier exercice pour moi et du coup, euh, on, on va essayer d'avancer ensemble. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.